pyramide. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice de révision pour l'examen de la fin de l'année. Nous avons ici SABCD est une pyramide telle que SAB est un triangle rectangle en A et SAD est aussi un triangle rectangle en A. Et tel que SA égale 10 cm, AB égale 8 cm et BC égale 6 cm. Première question, montrer que SA est perpendiculaire au plan ABCD. Deuxième, et en déduire la nature du triangle SAC. SAC, voilà. Alors, deuxième question, calculer AC et SC. AC, la diagonale du rectangle ABCD, et le côté SC de la pyramide. Donc voilà pour la deuxième question. Troisième question, calculer le volume de la pyramide SABCD. Calculer le volume de la pyramide SABCD. Quatrièmement, sachant que SEFGH est la réduction de la pyramide SABCD de rapport 1/5. Petit a, calculer l'aire de EFGH. نحسبوا المساحة تاع EFGH, le rectangle. Et puis B, calculer le volume de SEFGH qui est la réduction de ABCD. Donc, alors la première question, on va démontrer, montrant que, première question, montrant que SA est perpendiculaire à ABCD. On a SA est perpendiculaire à AB. Pourquoi? Parce que SAB est un triangle rectangle en A. On a SA qui est perpendiculaire à AB. Car ABC, SAB est un triangle rectangle en A. Et AD1 et SA, il est perpendiculaire à AD. Pourquoi? Car SAD est un triangle rectangle en A. De 1 et 2, on déduit que SA est perpendiculaire à ABCD. Donc, on a SA est perpendiculaire à AB, perpendiculaire à AD, donc il est perpendiculaire au plan défini par ces deux droites AD et AB qui est ABCD. Donc, voilà pour la réponse de la première question. Déduisant que la nature de SAC. Déduisons la nature du triangle SAC. Alors, puisque SA est perpendiculaire à puisque SA est perpendiculaire à ABCD et AC est une partie de ABCD, est une partie ou bien inclus. On lit ça, inclus. C'est le symbole de l'inclusion, inclus. Alors,
SA est perpendiculaire à AC, car AC est inclus dans ABCD et SA est perpendiculaire au plan ABCD. Donc, il est perpendiculaire à toutes les droites qui sont dans ABCD. Il est perpendiculaire à DC, à CB, à DB, etc. Donc, voilà pour... Donc, SAC est un triangle rectangle en A. Alors, la deuxième question, calculer AC. Deuxième question, calculons AC et SC. Alors, dans le triangle, on a ici, dans le carré ABC, le rectangle ABCD, AC est une diagonale. Donc, là, nous avons ABC est un triangle rectangle en B. Là, ce triangle, il est rectangle en B. On dit, dans le triangle ABC, rectangle en B. Dans le triangle ABC, rectangle en B, on a d'après le théorème de Pythagore, AC au carré est égal à AB. Voilà, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré, qui est égal, alors AC carré est égal, AB au carré, c'est 8 au carré, plus AC au carré, 6 au carré, est égal à 64 plus 36. Donc, AC carré est égal à 100. AC carré est égal à 100. D'où, on efface ça. AC carré est égal à 100. Alors, AC est égal à racine carrée de 100, qui est égal à 10. Donc, AC est égal à 10. Voilà, on a calculé AC. Maintenant, nous avons ici AC est égal à 10. On veut calculer SC. Donc, on va changer de triangle. C'est SAC qu'on a démontré qu'il est rectangle en A. Alors, on dit, dans le triangle SAC, rectangle en A, on a d'après le théorème de Pythagore, alors SC au carré est égal à SA au carré plus AC au carré. SC au carré est égal à SA au carré, c'est 10 au carré, plus AC au carré, c'est 10 aussi au carré, qui est égal à 100 plus 100. SC au carré est égal à 200. Donc, SC est égal à racine de 200, qui est égal à racine de 100 fois 2, qui est égal à 10 racine de 2. 10 racine de 2. Alors, SC est égal à 10 racine de 2. Voilà, on a calculé AC et SC. Maintenant, la troisième question. Donc ici, c'est 10 racine de 2. Voilà, on a trouvé SC qui est égal à 10 racine de 2. Maintenant, la question suivante. La question suivante.
Troisième question. Calculons le volume de SABCD, c'est-à-dire la grande pyramide. Alors, on sait que le volume de SABCD est égal à 1/3 fois la hauteur qui est SA fois la surface de la base, c'est-à-dire AB fois BC égale 1/3 fois 10, SA c'est 10, voilà, SA c'est 10, et l'aire de la base, ce qui est AB fois BC, c'est 8 fois 6, qui est égal. On simplifie 6 par 3, il me reste ici 2, donc est égal à 10 fois 8 fois 2, est égal 2 fois 8, 16 fois 10, c'est 160 cm3. Donc voilà le volume de la pyramide SABCD. 1/3 fois la hauteur fois la base. Ensuite, sachant que SEFGH est la réduction de la pyramide SABCD de rapport 1/5, c'est-à-dire le rapport de réduction est 1/5. Alors, calculez l'aire de EFG. Puisqu'on a EFGH et la réduction de SABCD de rapport 1/5, alors EFGH est la réduction du rectangle ABCD. Alors, quatrième question. Calculons l'aire de EFGH. Alors, puisque SEFGH est la réduction de SABCD de rapport, c'est-à-dire la réduction a pour rapport 1/5. Alors, le rectangle EFGH est la réduction de ABCD, d'où l'aire de EFGH est égale au rapport de réduction 1/5, mais au carré, puisqu'il s'agit d'une aire. L'aire, quand il s'agit de l'aire, le rapport de réduction, on le met au carré, fois l'aire de ABCD, qui est égal. 1/5, c'est 1 sur 25, fois l'aire de ABCD, c'est 8 fois 6, qui est égal à 48 sur 25. Et 48 sur 25 est égal, alors 48 sur 25 égale à 1,92 cm². Voilà, j'ai déjà fait le calcul avant. Il est égal à 1,92 cm². Vous pouvez vérifier. Alors, maintenant, la question B, ça c'est A. Maintenant, calculons le volume. B, calculons le volume de EFGH. On a, puisque EFGH
le volume de SEFGH. Alors, le volume de SEFGH, puisque c'est une réduction de SABCD, alors le volume de SEFGH est égal. Alors, il est égal à 1/5 au cube, parce qu'il s'agit d'un volume. Quand il s'agit d'un volume, le rapport de réduction, on le met à la puissance 3 fois le volume de SABCD. On a le volume de SABCD, donc je peux calculer le volume de SEFGH qui est égal à 1 au cube, c'est 1, 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est 125, fois le volume de SABCD qui est 160. On l'a déjà calculé, c'est 160 cm3. Alors, elle est égale à 1 sur 125 fois 160, qui est égal à 60 sur 125, égale 60 sur 125. Qui est égal à 1,28, égal à 1,28. Non, c'est pas ça. Plutôt 160, là c'est 160 sur 125, qui est égal à 1,28 cm3. Voilà le volume de SEFG, qui est la réduction de la grande pyramide. Il vaut 1,68 cm3. Donc voilà pour cette séance. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention.